monsieur de Jamaïque nous a fait parler en créole. Malheureusement, même après 3 ans, je ne domine pas le créole suffisamment pour le parler bien. Donc, je laisse ça à vous et bravo aussi. Bon, écoute, Excellence, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, Monsieur le chef du cabinet de PNH, Monsieur commandant de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, cher Arnaud, chef du bureau des droits humains en Haïti, chers membres de corps diplomatique ici avec nous ce matin, le Canada, l'Union européenne, chers représentants de la société civile, chers collègues de Nations Unies qui est ici avec nous aujourd'hui, distingués invités, mesdames et messieurs. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment l'honneur d'être là aujourd'hui dans ce lancement de ces mécanismes fondamentaux. Les droits de l'homme forment le ciment qui relie les sociétés et les individus. Ils constituent les valeurs de la manière dont nous nous traitons, dont nous nous respectons les uns et les autres. Ces droits ne sont pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité partagée par chacun et chacune de nous, à tous les niveaux, dans toutes les professions et déontologies. Leur respect est fondamental pour garantir une société digne, une société juste. C'est dans cette optique qu'on venait de bien caractériser le Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2699 et suite de 2751 a demandé aux États membres participant à la MNAS de respecter les normes les plus élevées de transparence, déontologie et discipline. Il doit établir un cadre solide pour prévenir la violation des droits humains, enquêter, sanctionner et rembourser. Le Conseil a aussi exigé que la MNAS prenne des mesures pour détecter les incidents, protéger les victimes et survivants et garantir leur sécurité. Et ça, on a bien expliqué ce matin, donc merci pour cette présentation aussi. Des mécanismes de pleine sécurité doivent être mis en place, les enquêtes doivent être menées rapidement et les responsables doivent être tenus pour compte, notamment si les actes d'exploitation et les attentes sexuelles sont commis. C'est en réponse de ces demandes que la MNAS, avec l'appui de notre commissariat aux droits de l'homme et du Bureau des droits humains de BINU, a développé cet important mécanisme de plainte et de résultat dont le lancement officiel nous réunit aujourd'hui. Monsieur le commandant de la MNAS, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général de la PNH, donnez le ton au comportement de toute équipe place une grande responsabilité sur les dirigeants, car c'est leur exemple et leur choix qui orientent l'action politique. Je m'en voudrais de ne pas saluer votre leadership et votre engagement à mettre les droits de l'homme au cœur de la planification et de la conduite de vos opérations. Le mécanisme qui donc est lancé aujourd'hui permet à la communauté haïtienne de signaler directement les mauvaises conduites, y compris les violations des droits humains et les abus sexuels. C'est un pas important vers la redevabilité. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, je me fais le devoir de saluer votre engagement et votre active participation au développement de ces mécanismes. Cet outil est le vôtre. Faites en bon usage et poursuivez l'engagement et les efforts sans amélioration continue. En ce qui concerne les Nations Unies, la famille des Nations Unies, le Bureau des droits de l'homme, le BINU, OCHA, l'UNICEF, entre autres, qu'avec le soutien, je peux vous assurer qu'avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers et les partenaires nationaux, évidemment, nous continuerons de jouer notre partition pour la promotion et le respect des droits humains en Haïti.
Je n'oserais finir sans exprimer mes sincères remerciements aux autorités nationales pour leur disponibilité et leur soutien. De plus, j'aimerais exprimer mes profondes gratitudes aux partenaires techniques et financiers, en l'occurrence des États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, la Norvège, ainsi que le Fonds du secrétaire général pour la consolidation de la paix, pour leur appréciable soutien à la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme du MDPAS. Ensemble, faisons en sorte que les droits humains ne soient pas seulement un principe à défendre, mais une réalité vécue par chacun et chacune, chaque jour, partout en Haïti. Merci beaucoup.